Judas Lévy a eu l'audace de dire que s'il y a un homme, une manière d'être homme, qui mérite d'être nommé homme, elle a pour nom Israël. Je veux dire, comme définition du sujet, des choses inadmissibles, paradoxales, polémiques, violentes. Il n'y a d'autre homme que cette manière d'être homme qui se nomme Israël. Mais quel sens cela peut-il avoir à l'intérieur d'une cohérence monothéiste qui reconnaît que le Créateur a créé toutes les créatures, donc aussi les pays, donc aussi les nations, les hommes qui ne sont pas Israël, et donc aussi toutes les autres créatures. Il y a une opposition entre la notion d'universel humain qu'a enseigné la Bible et la notion très stricte authenticité humaine qui se donne Israël qu'a aussi enseigné la Bible. Lorsque la Bible dit Adam, l'homme, vient désigner la première créature sensible à la conscience morale. Il est évident que l'expérience de la pudeur est l'expérience fondamentale de la conscience morale. Le premier être que la Bible désigne par le nom de l'homme, Adam, c'est l'être qui a été sensible à la pudeur. La pudeur, on veut dire le fait qu'une valeur est dénudée et qu'il faut la recouvrir. Lorsque l'homme a compris qu'il était nu, c'est-à-dire dénudé, sensible à la valeur, la conscience morale est apparue. Et lorsque Judas Lévy dira, avec la Gemara que nous allons lire, qu'il n'y a d'homme que cette manière d'être homme qui s'appelle Israël, cela signifie d'abord qu'il n'y a dans le projet du Créateur de créature digne d'être nommée homme, Adam, que la créature sensible à la souveraineté de la loi morale. Dans toute l'histoire des cultures, il n'y a qu'Israël qui ait accepté de lier son destin, son histoire, la problématique de son projet d'être, à la loi morale. La religion d'Israël est la religion de la loi. Il n'y a d'homme qu'Israël.